Bon, allez, on y retourne. On y retourne. Alors, on en était où? On en était chaque, on avait fini. Ah, voilà, oui. Alors, les images. Alors, tout le monde est là? Oui. Parfait. Est-ce que le stream? Le stream. Peut-être. Oui. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc, l'idée est la suivante. Lorsque vous devez installer Windows, donc on va parler de la première étape, juste installer Windows, sur un poste de travail, il vous faut, donc comme on l'a dit, soit un DVD qui contient l'installation de Windows, soit une ISO, ça c'est pour, vous avez une VM, soit une clé USB, et il faut que vous mettiez ça dans le lecteur de DVD ou sur la clé USB, le lecteur USB du poste de travail, et ça lance l'install. L'idée de WDS, c'est que les fichiers dont vous avez besoin pour installer Windows vont se retrouver sur le serveur WDS. Et ce qui va se passer, c'est que sur le poste client, on va lancer donc ce qu'on appelle le boot PXE, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le boot PXE, c'est quoi? C'est le boot réseau. C'est-à-dire que ce qui va se passer, à partir du poste de travail, on va se connecter au serveur WDS. Le serveur WDS, il a l'ISO d'installation, il a les fichiers d'installation de Windows. Et cette image d'installation, elle va se déplacer et elle va arriver sur le poste client à travers le réseau. C'est comme ça que ça va se passer. C'est ce que fait le PXE. Le PXE permet au client de se connecter au serveur WDS. Le serveur de WDS, il a précédemment les fichiers d'installation de Windows. Et ça va envoyer les fichiers d'installation de Windows sur le poste de travail. C'est ça qu'on appelle un boot réseau. C'est ce qu'on appelle un boot PXE. Mais pour que ça fonctionne, il faut d'abord qu'on ait une image de boot PXE sur le serveur WDS. Et donc sur notre serveur WDS, on va avoir en fait deux sortes de fichiers, deux sortes d'images. Il y en aura deux. Il vous faut d'abord les images de démarrage, les images de boot, et il faut les fichiers d'installation de Windows 10. Ce sont deux images différentes. En ce qui vous concerne, vous, quand vous faites une installation à la main, vous vous en rendez pas compte, parce que vous bootez sur une clé USB. Et bien, dans votre clé USB, il y a deux images. Il y a une image qui sert à booter et une image qui sert à installer Windows. Donc sur notre serveur WDS, on va avoir deux sortes d'images. On va avoir les images d'installation et les images de démarrage. Et donc maintenant que vous comprenez bien les deux sortes d'images, je vais vous refaire la mécanique. Quand vous êtes sur votre client PXE, sur lequel il n'y a absolument rien d'installé, vous bootez sur le réseau. Ça veut dire que vous vous connectez au serveur PXE, au serveur WDS. Première étape. L'image de boot est envoyée sur le poste client. Ça sert à booter, ça sert à démarrer. Il vous faut un petit système d'exploitation pour démarrer. C'est ce que vous faites quand vous bootez sur votre clé USB. Votre clé USB, elle est bootable. Est-ce que vous avez déjà essayé de booter sur une clé USB qui n'est pas bootable? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé? Eh bien ça ne boot pas. Ça ne démarre pas. Ça vous dit impossible de démarrer. Et bien là c'est pareil. Et bien là on a notre image de boot Windows 10 qui va nous permettre de nous connecter au serveur WDS et d'aller récupérer l'image d'installation qui viendra dans un deuxième temps, qui permettra cette fois d'installer Windows. Donc ça se passe en deux temps. D'abord l'image de boot, puis après l'image d'installation. Des questions? Sur boot Windows 10, oui. Du coup, ça démarre une image.
Alors ça démarre un petit système d'exploitation, un mini Windows si tu veux, qui te permettra d'accéder au clavier, à la souris, etc. Ce mini système d'exploitation, il faut démarrer dessus. Il faut quand même booter dessus. C'est celui que tu as quand tu bootes sur ta clé USB ou quand tu bootes sur un ISO. Tu sais, tu as la fenêtre un peu violette où tu dois choisir accepter la licence, tu dois choisir ta langue et choisir le disque dur sur lequel tu installes par exemple. Et bien ça, c'est un mini système d'exploitation. C'est une image de boot, une image de démarrage. Et c'est ça qui permet après d'aller. Après, dans un second temps, aller chercher les images d'installation, cette fois pour installer Windows. J'ai fait exprès de changer l'échelle un petit peu. Les images de démarrage, les images de boot, c'est une toute petite image. Parce que c'est un tout petit, c'est un mini Windows. Il fait quelques centaines de mégas. Alors que l'image d'installation, c'est toute l'install de Windows. Ça, c'est plusieurs gigas. On va donc avoir besoin de ces deux images. Et donc, si je vais sur mon serveur WDS, c'est là que je vais retrouver deux conteneurs. Un qui s'appelle image d'installation, un qui s'appelle image de démarrage. Chacun va correspondre à une des sortes d'images dont je viens de vous parler. Dans image de démarrage, c'est là qu'on va mettre la petite image de boot qui va être téléchargée la première fois qu'on boot sur le réseau. Et une fois qu'on a booté, on va pouvoir les récupérer, une image d'installation qui va contenir la grosse installation de Windows 10. C'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas cocher la case tout à l'heure qui vous demandait d'ajouter les images. Parce que je voulais d'abord vous expliquer c'était quoi les différentes sortes d'images. On va pouvoir les ajouter maintenant. Et la première qu'on va ajouter, c'est l'image de démarrage. Parce que si on n'a pas de boot, on ne peut pas booter. On ne peut rien installer. Donc ce qu'il nous faut en premier, c'est une image de démarrage. Ready? Et bien comment est-ce qu'on va ajouter une image de démarrage? Classique, méthode ancestrale Microsoft. Sur votre serveur WDS, vous faites clic droit de souris sur image de démarrage. Et pour ajouter une image de démarrage, il faut cliquer sur ajouter une image de démarrage. Et là, il va falloir aller chercher cette image. N'ayant plus aucun souvenir de l'endroit où se trouve cette image, heureusement, ma capacité de lecture va me sauver. Peut-être. Car si je lis le contenu de la remarque qui dit quoi? Les images d'installation et de démarrage par défaut, donc boot.wim et install.wim, sont présentes sur le DVD d'installation dans le dossier source. Je voudrais dire que si j'avais le DVD d'installation de Windows 10, dedans, il y aurait éventuellement à tes souhaits un dossier source. Et dedans, je vais trouver des images qui s'appellent genre boot.wim. Alors, bon, question. Avez-vous en votre possession le DVD d'installation de Windows 10? Oui. Eh bien super. Il n'y a plus qu'à les regarder dedans alors. Eh bien allez-y. Allez regarder dans ce dossier-là. Il y a des chances qu'il y ait un dossier qui s'appelle source. Et dans ce dossier source, y aurait-il par-delà le miracle un fichier qui s'appellerait boot.wim? Est-ce qu'il faudrait faire ce qui est écrit dans l'assistant? Non, ça peut pas être aussi simple. Alors, est-ce que vous l'avez ce DVD? Oui. Et est-ce que dans ce DVD, il y a un dossier source? Oui. Et est-ce que dans ce dossier source, il y a un fichier boot.wim? Non mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Non mais certainement le fruit du hasard. Alors, il est où moi le Windows 10 22 H2 hein, je crois que c'est celui-là.
chercher dedans. Et oui, il y a un dossier source. Mais oui, il y a un fichier boot.wim qui fait 437 mégaoctets. Ouf. Ah bah alors là, les bras m'en tombent. Bah donc super, j'ai trouvé donc mon fichier boot.wim comme c'était dit dans la remarque, et ben je fais suivant. Alors, entrez un nom et une description pour l'image suivante. Alors, oui. T'as pas trouvé quoi? Ah bon? Il n'y a pas boot.wim dans l'ISO de Windows 10? Alors, il est où le G? Oui, oui, donc il est là ton ISO? Et après t'en fais quoi? On en a besoin dans le serveur WDS. Hein. C'est le serveur WDS qui a besoin de ces fichiers-là. Peut-être le monter dans le lecteur de DVD de la VM, par exemple. Ça permettrait à la VM d'y accéder. Alors, comment monter un DVD dans un lecteur de DVD d'une VM? Le G, non? Aucun souvenir? Là, si je te dis sur ce serveur 2, il faudrait rajouter un DVD dans le lecteur de DVD. Tu sais pas comment faire? Je sais pas. Si. Je te demande, est-ce que tu sais comment le faire? Alors fais-le. Bah fais-le. Donc apparemment, non, tu sais pas le faire. Alors, faut que tu ailles dans le menu Média, le plus simple, de ta VM. Monte ta souris. Monte, Média, lecteur DVD, insérer un disque. Et va chercher ton Windows 10 22H2 là. Voilà, il est là. Ouvrir. Et voilà, c'est comme ça qu'on monte un ISO dans un DVD. Ça te rappelle des souvenirs ou... Vaguement. Ça s'est bien passé hein, le jour de l'an. Hein. Et Noël là, c'est... Ça y a été un Dry January, non. Apparemment. Bah vas-y, parcourir. Et donc ton lecteur de DVD, va dans ton lecteur de DVD. Donc l'assistant il nous disait que c'était dans le dossier source. Et le fichier s'appelle boot.wim. Ben voilà. Ouvrir, c'est bon. Oh oui. Merci Kamel. Allez, suivant. Alors, il vous demande le nom de l'image que vous voulez ajouter. Alors, vous allez renommer ce qu'il y a écrit parce qu'il vous prend Microsoft Windows Setup. Moi, j'aime pas le nom qu'il met par défaut. Vous allez écrire installer une image. Parce que c'est ça l'objectif de WDS, c'est pour installer une image. Donc là, à la place de Microsoft Windows Setup x64, vous écrivez installer une image. Dans la description aussi, hein, ce serait bien. Suivant. Terminé. Fonctionnaire test. Ça y est, vous avez rajouté votre image de démarrage. Yes. Ben voilà, vous savez ajouter une image de démarrage dans un serveur WDS. Ça veut dire que maintenant,
votre serveur WDS, il est capable de répondre aux clients qui vont essayer de booter sur le réseau. Il va leur envoyer cette petite image qui fait 400 mégaoctets, et c'est une image sur laquelle on peut booter. On peut démarrer. C'est un mini Windows. Il a juste copié le dossier dans sa fichier à lui. Alors, il l'a copié, puis il l'a chargé aussi, il l'a associé avec PXE aussi. Oui. Il fait un peu plus que juste un simple copier-coller. C'est un peu plus compliqué. Mais pour simplifier, on peut dire. On pourrait dire ça, oui, si tu veux. Allez, on y va. Donc j'ai dit installation. Installation Windows. C'est parti. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à rajouter son image de démarrage? C'est bon pour tout le monde? Ok. Terminado. Parfait. Donc voilà, j'ai ma magnifique image de démarrage qui s'appelle installation de Windows 64 bits. Tout va bien. Ça y est, mon serveur WDS, il est prêt. Pour tester, je vais avoir besoin de clients. Alors, les clients que vous allez créer. Vous allez surtout pas utiliser vos modèles. D'accord? Vous allez surtout pas faire ça. On va repartir d'une installation en partant de zéro. D'accord? Donc, ne me lancez pas vos scripts qui vous permettent de créer vos clients avec vos modèles. Il faudra surtout pas faire ça. D'ailleurs, normalement, dans votre hyperviseur, vous n'avez pas de VM. Client. Donc, on va faire nouveau ordinateur virtuel. Allez, on l'appelle comme d'habitude, bon, avec XY01. Comme d'habitude, vous cochez la case stockée dans un emplacement différent. Ça n'a pas changé. Génération 1, ça n'a pas changé. Mémoire vive, 2048, dynamique, ça n'a pas changé. Connecté au vSwitch privé 01, je suppose, comme votre serveur WDS. Hein. Je suppose que tout le monde l'a mis sur le client 01. Bah, si vous le mettez sur privé 02, mettez sur privé 02, hein, vous faites comme vous voulez. Faites suivant. Maintenant, ça va changer. Depuis le début de la formation, quand vous faisiez vos VM, vous choisissez utiliser un disque existant. Là, on part de rien. Vu que l'objectif, c'est de refaire une installation de Windows, vous allez laisser créer un disque dur virtuel. Vous laissez comme c'est par défaut, en fait. Et vous faites juste suivant. Et c'est maintenant que ça change beaucoup. Alors, si je fais appel à vos souvenirs, quand on avait fait les premières installations de Windows, on choisissait ceci. On choisissait installer un système d'exploitation et booter sur un DVD. Et là, on mettait notre fichier ISO. C'est le cas, par exemple, pour Zero Shell. Vous bootez sur une ISO. Et bien là, on va faire ça. Notre machine virtuelle, on va lui dire installer un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation réseau, c'est-à-dire, on va lui dire, on veut faire du boot PXE. On veut booter sur le réseau. On ne veut pas que notre Windows il démarre sur le disque dur. On veut que le Windows il démarre sur le réseau. Donc vous allez choisir maintenant installer un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation réseau. Donc je vous le refais depuis le début. On fait un nouvel ordinateur virtuel, client 01, on coche la case comme d'habitude, le mettre dans Hyper-V, génération 1 comme d'habitude, 2048 dynamique comme d'habitude, switch privé 1 comme d'habitude. Là, c'est pas comme d'habitude. On va laisser créer un disque dur virtuel. Et pas comme d'habitude, on va choisir installer un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation réseau. C'est ça qui est différent par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Et je peux faire terminer.
Je vous invite, une fois que vous avez fini de créer votre ordinateur virtuel, d'aller dans les paramètres de cette machine virtuelle et d'aller vérifier le BIOS de cette machine virtuelle. Vous voyez qu'au niveau de l'ordre de démarrage des périphériques, il a mis la carte réseau. Alors attention, comme la VM que vous créez, c'est une génération 1, pour faire du boot réseau sur les générations 1, il faut une carte réseau héritée. C'est pour ça que l'assistant n'a pas créé une carte réseau classique, mais il a créé une carte réseau héritée. Ça c'est fait tout seul. Hein. Vous voyez, ça c'est fait automatiquement, vous n'avez rien eu à faire. C'est pas parce que c'est un Linux, c'est pas parce que c'est un zéro shell, c'est parce qu'on fait du boot réseau. C'est pour ça qu'il lui faut une carte réseau héritée. Ce que je vous montre, c'est assez important. C'est pour vous montrer que aussi, quand on doit faire du boot réseau, il faut que dans le BIOS, ce soit configuré. Alors vous êtes déjà allé mettre vos nez dans le BIOS, une vraie machine. Quand on va dans le BIOS, on peut changer l'amorçage. On peut dire qu'on démarre d'abord sur le DVD, ou la clé USB, ou le disque dur, etc. Et il y a réseau dedans. Boot réseau, ça fait partie des boots disponibles sur les BIOS des ordinateurs. Et donc si vous voulez faire un boot réseau, il faut que ce soit actif dans le BIOS. Est-ce que vous vous souvenez s'il n'y a pas autre chose qu'il faut activer dans le BIOS, des fois, quand on veut avoir quelque chose qui fonctionne en lien avec la formation? Hyper-V. Voilà. Si vous voulez activer Hyper-V sur les machines, il faut activer les jeux d'instructions de virtualisation dans le BIOS. Si vous voulez faire du boot PXE, il faut activer le boot réseau dans le BIOS de votre machine. Alors, pour en venir, rebondir sur Hyper-V, pour que ce soit activable dans le BIOS, qu'est-ce qui doit être compatible avec la virtualisation? Il y a un composant qui doit être compatible avec. Le processeur. Pour le boot PXE, il y a aussi un composant qui doit être compatible. C'est la carte réseau. La carte réseau de votre ordinateur doit être compatible avec le boot PXE pour pouvoir l'activer dans le BIOS. Bon, aujourd'hui, toutes les cartes réseau sont compatibles PXE. Je vous parle d'une époque où ça commençait à arriver et il y avait des cartes réseau qui n'étaient pas compatibles PXE. Bon, aujourd'hui, elles le sont toutes, sauf si, je sais pas, si vous achetez une carte réseau qui vaut 10 centimes, peut-être qu'il n'y a pas le boot PXE qui est pris en charge, mais bon, les machines modernes aujourd'hui, toutes les cartes réseau, de toute façon, elles sont intégrées dans les cartes mères. C'est du Broadcom en général, ou du 3Com, ou de l'Intel, et elles sont toutes compatibles PXE. Hein, je vous parle d'un temps ancien. Par contre, c'est comme pour Hyper-V, les jeux d'instruction de virtualisation ou le boot réseau, le boot PXE, il n'est pas forcément activé dans le BIOS. Donc il faudra peut-être aller faire un tour dedans. Donc là, comme dans l'assistant de création de la VM, on avait choisi installer le système d'exploitation à travers le réseau, le BIOS est déjà modifié, et on a une carte réseau compatible. Donc vous n'avez rien à faire, hein. Vous n'avez rien à changer, à part bon, bah, les mêmes changements que d'habitude. On va mettre 4 cœurs, et on va désactiver les points de contrôle automatiques. Mais dans la vraie vie, si tu reçois 1000 PC à configurer, il faut déjà que dans le BIOS, il soit déjà configuré pour la carte réseau. Coup de bol, ils le sont peut-être déjà, parce que bon, c'est quelque chose de moderne quand même, enfin de moderne. Pourquoi je dis moderne? N'importe quoi. Ça fait 40 ans qu'on fait du boot PXE. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Ouais, donc tous les PC, peut-être les BIOS. Ouais, c'est déjà fait par défaut. Tu dois pouvoir le faire normalement facilement. Hein, il faut quand même que dans le BIOS, on dise il faut que tu bootes par la carte en premier. Oui, alors après, il y a deux choix. D'abord, il faut autoriser le boot réseau. J'espère que par défaut, ça l'est. Et deuxièmement, après, il faut modifier l'ordre de démarrage du BIOS pour dire tu démarres sur le réseau d'abord. Alors, ça, c'est pas toujours vrai, parce que ça fait de nombreuses années que les ordinateurs, ils ont une touche pour modifier l'ordre de démarrage, mais one shot. La plupart des ordinateurs, aujourd'hui, tu fais F8 ou F11. Quand ton ordinateur démarre, il te demande sur quoi tu veux booter. Sans que tu aies besoin d'aller modifier l'ordre de démarrage du BIOS. C'est-à-dire qu'il va t'afficher l'ordre par défaut, disque dur, USB, réseau. Bah là, tu peux lui dire, ah, bah, je veux booter sur le réseau, et il bootera qu'une seule fois sur le réseau. Ça se fait plus maintenant aujourd'hui. Donc c'est plus rare d'avoir à forcer l'ordre de démarrage en bootant sur le réseau automatiquement. Là, c'est pas pareil, c'est des VM.
Donc on n'a pas accès vraiment au BIOS, on n'a pas F1, F2, donc là on est obligé de le changer en dur. Vu que là en plus, nous on est en train de faire des tests avec des ordinateurs virtuels, en fonctionnement normal, vous le faites depuis le début de la formation, on a des modèles. On copie un fichier quand on veut faire une nouvelle VM, on n'utilise pas WDS avec Hyper-V. WDS c'est quelque chose qu'on utilise avec des vrais ordinateurs, avec une machine physique sur laquelle je veux installer Windows. Donc c'est pour ça que la prise en charge avec Hyper-V ou même toutes les VM, c'est un peu exotique. C'est pas très optimisé. Et ce qui est normal, parce que c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Et ben ok, on est bien. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais simplement démarrer ma VM. Vous allez voir que quand vous allez démarrer votre VM, il va vous poser une question. Il va vous dire, si vous voulez booter sur le réseau, il faut appuyer sur la touche F12. C'est une protection pour pas que si vous avez installé votre Windows grâce à WDS en bootant sur le réseau, ben, si à chaque fois que vous rebootez, il se reconnectait automatiquement au serveur WDS, il passerait son temps à le réinstaller. C'est un petit peu l'équivalent de quand vous avez mis un DVD bootable dans votre lecteur de DVD, il y a une ligne qui s'affiche qui est appuyer sur n'importe quelle touche pour booter sur le CD. Et ben c'est la même chose, c'est appuyer sur F12 pour booter sur le réseau. Donc il va falloir que vous soyez attentif, parce qu'il va falloir que vous appuyez sur F12 quand ça vous dit appuyer sur F12. F12 c'est la touche qui s'appelle F avec un 12 à côté. Il ne faut pas faire la lettre F et 1 et 2. Hein. C'est F12, elle est en haut à droite normalement de votre clavier, hein. C'est la dernière. Donc mettez déjà le doigt sur F12 et vous cliquez sur démarrer. Et là, vous attendez. Le client DHCP se lance. Alors moi, je ne vais pas le faire pour que vous l'ayez. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Le client DHCP s'est lancé. Mon serveur DHCP a fourni une adresse IP à ma machine. J'ai 103, le gateway, machin. Et c'est là que vous voyez, il y a écrit Press F12 for Network Service Boot. Si comme moi, vous n'avez pas appuyé sur F12, qu'est-ce qui va se passer? Bah, boot failure. Vu que sur cet ordinateur, il y a un disque dur vierge, il n'y a rien du tout dessus. Je peux pas booter. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire un petit réinitialiser. Et cette fois, je vais essayer de pas rater mon F12. Le client DHCP se lance. Il récupère, appuie sur F12, j'appuie sur F12. Et c'est là qu'il est en train de faire quoi? Vous voyez, il y a écrit Loading Philus. Et qu'est-ce qu'il récupère comme image? Le petit fichier boot.wim que vous avez téléchargé précédemment. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il va le télécharger. Une fois qu'il l'a téléchargé, il va booter dessus. Il va démarrer sur le petit fichier boot.wim que vous avez mis dans votre serveur WDS tout à l'heure. Et là, ce que vous avez là, c'est un petit fichier qui vous permet de lancer l'installation de Windows. Et donc là, on a des questions. Alors, on voit que c'est un truc un peu spécifique, hein, parce qu'il y a écrit service de déploiement Windows. C'est pas comme si je bootais sur l'ISO directement. C'est pas comme si je bootais sur une clé USB. Je vois bien que c'est du réseau là. On choisit ça quoi comme langue? Du portugais-anglais peut-être. Du portugais? Du portiche? Bon, je le chercherai après, j'ai la flemme. Allez, je fais français. Et donc, la fenêtre d'après, vous voyez ce qu'il vous demande? Maintenant qu'il a téléchargé l'image de boot, il veut accéder aux images d'installation. Et là, il se connecte au serveur WDS et il vous faut un identifiant. Alors, je ne sais pas si vous avez créé des comptes utilisateurs. Bon, moi, personnellement, j'en ai pas créé. Donc, je vais utiliser le seul que j'ai à ma disposition. Voilà, donc, non, là, j'ai mis un apostrophe. Voilà. Et je me connecte. Et hop, qu'est-ce qu'il m'a affiché? Tout va bien. Donc là, depuis mon client 01, je me suis connecté à travers le réseau à mon serveur WDS et il m'affiche la liste
des images d'installation disponibles. Actuellement, dans mon serveur WDS, j'ai quoi comme image d'installation disponible? Aucune. Donc il m'affiche une liste vide, c'est tout à fait normal. Mais ça m'a permis de tester, j'ai vérifié que mon bout de réseau fonctionne, je télécharge bien l'image de démarrage, et il se connecte bien au serveur WDS pour m'afficher les images d'installation. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais c'est pas grave, au moins, mon PXE fonctionne, mon DHCP fonctionne, mon serveur WDS fonctionne. J'ai plus qu'à rajouter les images d'installation maintenant. Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas arrivé à cette étape? Qu'est-ce qui se passe? Bah, parce que j'avais pas créé de LAN. T'avais pas créé de LAN. De LAN? Bah, Détendu peut-être. détendu, pardon. Ah, ton serveur DHCP n'était pas fonctionnel donc. Ah oui, c'était écrit dans les prérequis, il y avait écrit un serveur DHCP. Mais je l'ai fait, mon serveur de HTTP. Oui, tu n'as pas fait créé. d'étendue dedans. Non. Tout à fait. Ah, j'ai pas été assez précis. C'est vrai que j'aurais dû dire un serveur DHCP utile. Qui sert à quelque chose. Donc qui a une étendue. Ah, c'est ma faute, je m'excuse. Je télécharge mon boot. Tu télécharges ton boot. Enfin, c'est en train de télécharger mon image boot. Ah oui, donc t'as fait F12, tu veux dire. Oui, voilà. T'as fait F12, ça télécharge le boot.wim. Ah, donc c'est bon, le DHCP il est opérationnel maintenant. Oui, voilà. Ah bah très bien. Bah c'est plutôt cohérent finalement, ça va. Donc on voit que finalement... Non mais, t'as voulu vérifier par toi-même en disant, est-ce qu'il faut vraiment un serveur DHCP? Le mec il le dit, l'assistant le dit. Est-ce que vraiment c'est pas du mytho? Parce qu'il est assez malin pour Donc se créer tu lui-même. confirmes, ouais, il aurait pu se le créer lui-même en fait, ça se trouve. On sait pas. Ouais. Et puis en plus vous êtes sur serveur 2022. Ça se trouve c'est une nouveauté de 2022, tu vois, il a plus besoin du DHCP. Bon, apparemment non, il en a encore besoin. Bon. Comme ça au moins c'est confirmé. Sinon pour tous les autres c'est bon? Vous avez réussi à afficher cette liste vide. Donc on ne peut rien installer pour le moment, car nous n'avons pas d'image d'installation. Bah qu'à cela ne tienne, on va les ajouter les images d'installation. Allez, let's go serveur WDS. Et donc vous vous souvenez comment est-ce qu'on a ajouté l'image de démarrage? Bon, on a fait clic droit de souris, ajouter une image de démarrage. Et bien alors là, ça va vous surprendre. Et pour ajouter une image d'installation, faire clic droit de souris, ajouter une image d'installation. Ça claque, hein, c'est... Waouh. Là, ça fait un petit effet waouh d'habitude, je fais waouh. Ah ouais, c'est même pas en ligne de commande qu'il faut le faire. Si, on peut le faire en PowerShell. Hein. On peut le faire en Power... Ah oui, non, mais il est pas là, Olivier. Alors, quand vous faites clic droit de souris, ajouter une image d'installation, il vous dit que quand vous ajoutez des images d'installation, vous devez les ajouter dans un groupe. Il faut un groupe d'images obligatoirement. Donc par défaut, il vous a créé un groupe d'images qui s'appelle image groupe 1. Moi je vais l'appeler image Windows. Et... Oh bah tiens, c'est... Oh, mais c'est assez cocasse, dis donc. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet assistant. Avec une remarque écrite ici. Les images d'installation et de démarrage par défaut boot.wim et install.wim sont présents dans le DVD d'installation. Oh bah ça perd l'hypopiette. Ça veut dire qu'il faudrait refaire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on met l'ISO dans le lecteur de DVD, puis on va chercher. Alors cette fois, tout à l'heure on avait mis boot.wim. Bon bah cette fois le fichier s'appelle install.wim. Donc il faut que vous ajoutiez le fichier install.wim dans la liste des images d'installation. Ceci est déconcertant de facilité.
Alors cette image elle est beaucoup plus grosse, hein, bien sûr. L'image d'installation elle prend beaucoup plus de place parce qu'il y a toutes les sources d'installation dedans. T'as pas install.wim? Pour l'instant, ils sont en train de le chercher maintenant. Install.wim, ils sont en train de le chercher. Oui, c'est le fichier install.wim qu'il faut prendre. Ouais, je le vois pas. Tu le vois? Ok. Non. C'est ça, Perlipopiette. Dans l'ISO, si vous allez dans source, il n'y a pas de fichier install.wim. Mince. Vous voilà trahi par le système. Attends, ça se trouve, c'est juste un souci d'affichage. Si je vais dans l'explorateur de fichiers normal, source, ah bah, regarde-moi ça. Dis donc, dans mon lecteur de DVD, là, dans mon dossier source, effectivement, j'ai pas un fichier install.wim, mais j'ai un gros fichier install.esd qui fait presque 4 Go. Dis-moi, ce serait pas lui en fait le install.wim que. Je dirais bien. Ils auraient tenté de le cacher les filous? Sauf que comme ils cherchent du point .wim, forcément, il Eh oui. va afficher. Mince. Voilà mon problème. Le problème c'est que le fichier s'appelle install.esd. Et malheureusement WDS lui il cherche que install.wim. Il me faut un fichier install.wim. Je vous laisse 100 minutes pour résoudre ce problème. J'en sais rien, voilà, moi je vous dis juste, voilà. Déjà je vous ai bien mis sur la voie. Il me faut un fichier install.wim. Or, dans le dossier source, j'ai un fichier install.esd. C'est ça le problème. Vous allez utiliser vos compétences, votre cerveau, vos petites cellules grises, ChatGPT, ce que vous voulez. Mais voilà la cause du problème. Vous devez trouver la solution. Je ne veux personne m'entendre me poser la question. Mais pourquoi il s'appelle pas install? Non. Si la phrase commence par pourquoi, je vous mets un taquet. Je veux que la solution. Je veux pas que vous vous concentriez sur la cause du problème. Je veux que vous vous concentriez que sur la solution. Et pourquoi il s'appelle? Donc voilà le problème. C'est install.esd et il me faut install.wim.
Alors, est-ce que vous avez des pistes? On est obligé de faire cette conversion, vous n'avez pas prévu. Pardon? On est obligé de faire cette conversion, ils n'avaient pas prévu le coup de. Il fallait absolument que ce soit en point 1. Dans l'état actuel de mes connaissances, oui. Il faut que ce soit en point 1. J'aurais pu le mettre dans le DVD. Ou alors ça fait lourd peut-être. Alors c'est là où il va falloir se poser la question. Parce que là tu veux savoir pourquoi. C'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi qu'il n'y ait pas? Là j'exporte l'image, j'ai dû la repousser. Est-ce que c'est pas une histoire de place? Non, ça fait la même taille, tu vas voir. Converti fait la même taille. Oh, c'est une grosse taille quand même, c'est un gros fichier. Oui, mais dans les deux cas, il fera la même taille. Donc pourquoi est-ce que... Est-ce que si tu mets dans le DVD... Moi, je peux te dire que, historiquement, avant, il y avait install.wim. D'accord. C'est devenu install.usb. Ok. Il y a eu un changement. Pour différentes raisons, C'est les phrases. plus ou moins obscures. C'est Bill Gates encore? Bah, ça fait longtemps qu'il y est plus quand même, Bill, parce qu'on le charge. Hein. On le charge, le pauvre. Ça fait longtemps qu'il est plus là. Non, ça c'est exactement le résultat de la décoordination, de la guerre des chefs, de chacun fait son projet dans son coin, sans avoir tenu compte des tenants, des aboutissants et des différences d'autres services. Ah, ça c'est sûr, c'est ça. Je peux pas donner d'exigence. La vraie raison, je la connais pas. Hein. Ça serait... ça pourrait être... Ah mais pour moi c'est obligé. C'est impensable que, quelle que soit la raison, il soit passé au format ESD, qu'il n'y ait pas de WDS qui soit compatible avec. Ils sont dit faire et défaire, c'est toujours travailler. Je sais pas, ils se sont dit, bah, c'est pas les mêmes projets. J'ai entendu qu'il y avait aussi une erreur assez grossière par rapport à l'accès à Internet par un peu comme Starlink, mais version européenne. Apparemment, ils ont eu un arrêt des serveurs pendant 48 heures parce qu'il y avait un gars qui avait oublié qu'il y avait des années bissextiles.
Ça a fait bugger le. Ouais, j'ai entendu ça. Ça a fait bugger tout de suite, donc pendant 48 heures, il n'y avait plus internet sur le site. Et ça venait pas des. Parce qu'ils lancent quand même les satellites et tout, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et les satellites fonctionnent bien, mais c'était au niveau de la Terre, ça allait pas. Et c'était au niveau des ordinateurs qui avaient bugué parce qu'ils avaient. Il leur manquait une date. Ah, le mec a oublié ça. Les mecs, c'est pas possible qu'il y ait juste un mec qui ait oublié ça. Ouais, putain, il y avait 29, j'ai oublié. Ah oui, mince. Ah, il y avait un 29 février cette année. Zut. C'est ouf, ouais. Des fois, tu te dis, non, c'est pas possible. Ouais, c'est. Il fait des tests. Alors après, est-ce que c'est... Pour avoir la vraie réponse à ça, il faudrait une enquête, à mon avis, très approfondie. Et est-ce que c'est pas du... On a gardé des vieux programmes qu'on a ajoutés, qu'on a dit qu'il fallait qu'on change, mais on les a jamais changés. Ouais. Et, Mais pour trouver la réalité du truc, c'est peut-être. et puis les gens au courant de ça sont plus là, sont partis à la retraite, voire ils sont décédés. Ça peut arriver, parce que des fois, tu as des programmes qui sont basés sur des morceaux de code qui ont été hérités tout le temps de l'ancien temps. Parce qu'il fallait, sinon, il faut tout effacer, tout recommencer. Ça coûte trop cher. Oui. On fait perdurer des choses qui n'auraient pas dû. Et puis les personnes qui sont là, elles sont pas au courant parce que. Oui, parce que ceux qui ont fait ça sont plus là. Ouais, Traçabilité. c'est ça. Alors, quelle piste vous suivez? De convertir. Ouais. Et convertir avec quel outil? Avec l'invite de commande. Oui, vous tapez quelque chose dans l'invite de commande. J'ai fait ipconfig. DISM. DISM, oui. Donc DISM, c'est l'outil qui sert à manipuler les images Windows. Donc si vous allez commencer à travailler dans le déploiement d'images Windows, vous allez très souvent entendre parler de DISM. Parce qu'il permet d'ouvrir ces images, de les modifier, de rajouter des choses dedans, d'en enlever, etc. DISM, c'est un outil très utilisé dans le monde du déploiement. Tout le monde est sur la piste d'ISM? Ouais. Bon, c'est la bonne piste. Eutelsat. C'est Telsat. Eutelsat. Eutelsat. Ouais. OneWeb. Tout ça. Et apparemment, on n'a pas d'internet de 48 heures. On va rajouter la Nebi Sextile. Plutôt embarrassant pour Eutelsat. Plutôt embarrassant. Bon, ça, c'est des messes pendant 48 heures. Mauvaise gestion des années bissextiles. Ça aussi, ça de... Des fois, c'est. Qu'on ait l'information, je trouve ça fou. Ouais. Qu'on sache, putain, il y a un mec qui n'a pas pensé aux années bissextiles, c'est pas possible. L'ajout du 29 février 2024 aurait été omis dans les calculs du système et a donc perturbé le fonctionnement des satellites. Mais moi, je préfère qu'ils disent on a subi une attaque massive de pirates nord-coréens qui ont réussi à planter les serveurs. Pas on a oublié le 9 février, désolé. Ah, c'est chaud. C'est chaud, quoi. Ça. Du coup, par rapport à Starlink, ça c'est un petit peu bête. Hein. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes. Ah, tu mets. Mais d'abord, j'ai fait. T'as fait les quêtes Oui, pour voir les différentes images que tu peux avoir. Moi j'ai pas mis dans ta tête. Et après, j'ai demandé d'exporter. J'ai fait. Ah, la première, pour voir les images. Ah, pour la première. Ouais, elle marche pas comme ça aussi. Parce que Mais il est en train de. et c'est Ah putain. C'est pas le. C'est la on va pas s'en sortir. Si, c'est ça. Ah oui, pardon. Oui, mais ça peut. Pas d'idée. C'est bon, Voilà, je crois que c'est là. Là, tu vois. Regarde.
Évidemment, je fais l'erreur. Merci. Ouais. Ah, c'était quoi l'erreur? J'ai mis 2 petits points au lieu de. Erreur de frappe. Au lieu de l'anti-slash du 8, tu veux dire, ou le slash? Le slash. Le slash tout court. Ah, parce que t'as fait https //. Allez, c'est ça. Et t'as fait 2 points, 2 points, 2 points. On verra après, je trouve trop loin. Ah, je vais m'en installer. J'ai mis.
Ça converte? Ça installe pas. Ah là, ça installe carrément. Oh, je vais pas. Commande-moi. F12 direct à la Brignos. Commande-moi. On verra. Ouais, de toute façon, tu prends pas beaucoup de risques. Hein. Non. Ça plante, ça plante. Hein. De toute façon, est-ce que tu es en train de regarder une barre d'avancement avancée? Ah oui. Ah bah c'est bon, c'était le sujet de la semaine. C'est vrai. Donc t'es bien, hein. Progression d'attaque. Ah, terminé. Les images sélectionnées ont été ajoutées au serveur. Ah non, mais t'as même pas lancé l'install. Qu'est-ce que tu me racontes, t'as lancé l'install? Non, non, là, Pas du tout, t'as ajouté l'image au serveur. Oh, Mais non, voilà. Ouais, je vais le faire. Hop, Ah, tu m'as déçu, Batman, sur ce coup. Moi, j'étais rentré dans mon client. C'est que je n'avais pas encore l'image. Je cherche une image qu'il n'y a pas. Et donc, est-ce qu'il arrive à afficher une image qu'il a pas? Et non. Donc là, il faut Tout va bien. Il faut que je lui dise, repart en arrière, on va la refaire. Ah bah là, faut reset. Faut refaire F12. On va faire les Ah, il faut que tu le F12, le client. Je suis en train de l'écrire. La vidéo pas la chose. Ah là, ouais, si tu rates F12, c'est mort. On est déjà parti. Attends, je te... Là, t'as... Oh, tu vois pas là. Alors, est-ce que vous avez réussi à lancer votre conversion? Avez-vous été converti à cette nouvelle religion? Ah oui, 68%, bah c'est bien. Déjà, c'est en cours. Regarde-moi ça, je suis à 29%, moi. Ça va le temps, hein. Et déjà, il faut la lancer, parce que c'est un peu long. Donc, Moi je l'ai pas lancé. Pardon? Moi je l'ai pas lancé. Ah bah il faut. Hein. J'ai une erreur 2. T'as une erreur? Erreur 2. Ah, c'est donc qu'il y a une erreur. J'imagine. Qu'est-ce qu'elle dit, cette erreur 2? Le fichier spécifique est introuvable. Eh bien, ça veut dire que le fichier spécifique est introuvable. C'est ça. C'est ce que je me doutais. Ça veut dire que dans les chemins de la ligne de commande que tu tapes, bah il y en a un des deux, c'est pas le bon chemin. Tout simplement. Quand tu fais ls, ça donne quoi? Putain, j'arrive à faire des blagues de Linuxien, ça vous fait rire. Putain, les mecs, c'est fou là. Ça y est, là j'ai glow up pendant les vacances là. Ah, Cette fois, j'installe. Ah, je sais. Pardon? Cette fois, j'installe pour de vous. T'as fait ls? J'ai fait LS. Alors moi, je fais directement CD slash. Slash du 8? À la racine. Donc c'est CD anti-slash du 8. Ouais. Oh, très bien. Ah, vous avez fait un ticket? Je vais faire un suivant. Je vous mettrai sur mon compte. Stéphane, tu penses à t'affecter le ticket, hein? Ah oui. C'est ce qu'il faut faire en premier. Hein. Et j'ai tapé Ah, la déjà, je te paye les 4 repas que je... Ah, il y a des dettes? C'est pas sa facture. Ah, c'est cher. T'as fait. Bah, j'ai pris ça. On va le refaire si tu veux. Parce que là t'as pu le voir, t'as vu que c'était au bon endroit. Là, tu t'en prends où? Oui, j'ai mon 6. 6, ok. Ok. Alors, t'as appuyé Start. Est-ce que tu peux remettre la commande? Bah, il y est toujours. Bon, sauf qu'elle est pas zoomée là. Ah oui, mais- pardon. Ah oui, Si tu veux, je te la zoome un peu plus. Je sais pas si j'arrive à bien mettre, mais enfin, ouais. D. Tac. Celle-là? Ouais, super, c'est. Des points, des points, source. Ah oui. Il ne m'avait pas dans mon truc. Ben oui, mais il le faut. Pour ça, tu le trouves pas. Dac. 2 points. Ou toi, c'est Z, je sais pas. C'est Z. C'est Z. Enfin, 2 points, ça Z. Ouais, c'est pour ça qu'il le trouve pas. Là, c'est bon. Après, ta source, attends, t'as quoi? Z, point, 2 points, pardon, slash, source. Non, non, attends. Ouais, ouais. Donc là, t'es bien. File.
Ensuite, point Z, enfin 2 points Z, 2 points. Anti-slash, non. Slash. Ah, C'était ça anti-slash. marche. Anti-slash, je pense. Ah non, c'est flash. Hein. Ça, c'est flash. Ouais, c'est slash. Donc anti-slash. Au pluriel. Voilà, anti-slash, install. Point ESD. Voilà. Espace. Après, on repart en slash. C'est bon. Destination, ok. Je pense qu'on aura trouvé l'erreur. Ouais, c'est bon. Et ton erreur, c'était juste que tu n'avais pas mis. J'ai pas mis le Stephen point. Le fake prend. C'est vrai, prend. Il le prend. Bon, voilà. C'est pour le décalage. J'attends encore un petit peu, ça coûtera plus cher à l'entreprise. Oui, c'est ça. Allez, je quitte. Forme IT, là, il est pas. Et en fait, j'ai suivi la Je le trouvais pas mal sur YouTube, mais je me suis C'est sûr. forme IT, la forme IP sur YouTube. IT Form. C'est mon mentor. Non, c'est bon, moi je t'ai donné toutes les billes, tu peux suivre toutes ces vidéos maintenant, tu sauras tout faire. Et je regarde. Voilà, tu peux que répéter ce qu'il dit. Je suis un imposteur. Je vais ruiner. Puis quand je reviens, c'est bon, ça sera converti. Pas bouger ton. Non. En fait, tu fais la manip au début pour le trouver. Ça fait le truc. Non, j'ai pas fait. DISL. DISL. Tu l'avais dans le courant? Moi, s'il te plaît. C'est un truc, c'est ça. Tu peux faire un copier-coller? Oui. Et je mets dans le truc là, c'était là, comme ça. Oui. T'embête pas. Ah oui, ouais. Effectivement. Si tu veux là, Ouais. tu l'as. Ouais, vas-y. Attends, c'est moi, elle est pas bonne celle-là. Elle est pas bonne? Faut que je mette j'ai oublié maintenant. Deux. Ah, je suis sur le meilleur, c'est quoi ça? Oui, c'est super. Ah, mais après, il faut arrêter. Ok, et t'étais bien sur l'administrateur. Quand Ah t'as oui, installé. mais parce que t'es sur celui du domaine. Ah, tu l'as lancé? J'ai pas fait encore. Là, je viens de le faire. Tu vois, comme c'est éteint, c'est rallumé. Par contre, je pense qu'il va falloir lui arrêter de dire de booter par. Tu sais, parce que là, il a essayé de mettre les XE. Tu sais, comme. J'ai rien fait. Puis tu vois, puis il était directement en train de s'allumer. Je pense qu'après, il faudra modifier Merci tu sais, beaucoup. le lancement pour qu'il arrête de se booter sur. Tu vois.
se reboot directement sur le site. Le road qui va pas. Ouais. En fait, j'avais pas mis le remplacement de base. Le chemin, c'était juste, il avait pas dit que c'était dans son vecteur déjà. Oui, il a dit va là-bas, mais il lui a pas dit la lettre. Forcément, est-ce que la commande sur le stream, il est déjà la commande sur le site? Mais je me suis connecté. J'ai pas sur le domaine en fait. Directement. Est-ce qu'il est déjà mis sur Ah, j'ai mis sur le bon, première commande pour lire, c'est celui-là. Mais la haine, c'est un peu particulier, c'est juste parce que tu as des trucs en style, moi, même en moi, je pense. Franchement, ce que j'ai pas fait. T'as regardé ce qu'il y a eu comme différence? Si, quand je suis dans le Oui, la lecture, c'est comme pour là, j'ai vu. Après, quand tu as ajouté le commande, tu t'es mis en tant qu'administrateur. Exactement. Je suis administrateur. C'est de ton domaine déjà. Oui. Je comprends pas. Je suis juste administrateur. Et quand tu t'es connecté, c'est bien sur DOM. Bah, on va regarder. Ouais, t'ajoutes pas Windows Media Player sous le N, tu t'en fous. Ah, Oui, c'est juste ça la différence? enfin, pour la musique, la vidéo, Skype et tout ça, enfin, des trucs, on s'en sert pas. Je peux rester avec M, c'est pas grave. À la limite, c'est plus léger. Donc, tu vois, c'est ça que je comprends pas d'avoir. Pourquoi, en tant qu'administrateur, ça fonctionne pas? Parce que là, du coup, tu es sur un domaine. Ah, oui. Parce qu'on est dans le domaine. Non, toi, c'est Dominus. Dominus. Ça, c'était café, hein. Ouais, là, tu sais, ouais. Tu peux essayer. T'as enregistré? Parce qu'il n'y a rien dedans. Mais si, ils ont. Mais t'as pas enregistré? Pas changé ça. Ça y est. Alors voilà, là il y a un nouveau document. Et tu l'aurais réécrit à la main, ça aurait été plus rapide. C'est un folie. Alors, ça y est? Comment ça, non? C'est en cours? Ouais, c'est en cours. Alors, c'est en cours. Ouais, est-ce qu'on voit une belle barre d'avancement avancée? Oh, 100%! Ça y est. La barre d'avancement a avancé jusqu'à 100%. Donc ça, c'était une barre d'avancement blanche, un petit peu là. C'était des petits points blancs, des petits traits blancs. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas encore commencé à lancer la conversion? Ouais. Non? Ok. Alors, what is the problem? Alors, le... Alors, where is the problem? Where is the problem? Alors, on en est où? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc là, on est dans ton serveur 2. Tu as tapé la commande WIM. Alors, déjà, je comprends pas parce que ta ligne, elle commence par WIM supérieur. C'est quoi ça?
Le D, c'est ton... Moi, le D, c'est mon Z. Non, mais Là, j'ai rien compris. tu veux dire, dans ma commande, il y a ça? Il n'y a pas WIM dans ma commande. WIM, c'est le nom du dossier. Là, je suis dans le dossier qui s'appelle WIM, comme toi, tu es dans un dossier qui s'appelle administrateur.domgd. Donc il faut pas écrire WIM au début, là. Voilà. C'est ce que ça disait. Ça disait WIM n'est pas reconnu en tant que commande interne. Bah, il y a écrit WIM n'est pas reconnu comme nom de commande. C'est-à-dire que la commande WIM, elle n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Donc DISM machin, donc file Z install.esd. Non, c'est là où je bataille. Tu m'as pas posé cette question. Mais si je te l'ai posé cette Bah, question. non, mais là, il faut lire la commande et essayer de comprendre. La commande est dit DISM, ça c'est le programme. Slash export-image, c'est-à-dire que ça va exporter une image. Après, il écrit slash source image file. C'est la source où se trouve le fichier ESD. Ton fichier ESD, il se trouve où? Il y a un truc qui va pas. Il doit te manquer. Parce que là, en fait, il te manque, il faut aller le chercher. Ben, il est là. Donc, il est dans... Z de point, slash, source, slash. Voilà. Donc, c'est ce chemin-là qu'il faut mettre. Et voilà, c'est là où je bataille. Mais bon, Attends, Bah, je te mets la mienne. il faut que tu écrives ce que tu viens de me dire. Il faut que je mette. Attends, je t'en mets une autre. Anti-slash? Oui, en fait, je me suis trompé. Ah ouais. Anti-slash, parce que sinon, c'est le nom du dossier. Tu veux, tu m'induis d'erreur. Voilà, install.usd, index file 6, destination image file, install.wim, bah, entrée. non, j'étais en train de Ah faire. oui. Et là, je suis. Là, tu fais entrer. Entrée. Donc, je pense que je fais la même chose que... Exportation de l'image. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça. 1%. Exactement, ça. Ok. C'est parti. Le journal se trouve dans... Mais moi, il n'y a rien qui se lance. Donc là, ça fonctionne. Il n'y a pas d'exportation d'image. Accès refusé. 2h05. Ouais, faut que je me chercher. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas réussi à lancer l'export? C'est en cours pour tout le monde? Bon bah il faut attendre maintenant que l'export soit fini. Mais oui. Ah, là c'est bon. Alléluia. Merci Johan. Et du coup, Ouais, moi j'ai ça là. Sur le client. En fait, j'ai
Ici voilà. Bah, en fait, comme j'ai créé un dossier ESD, et du coup j'ai mis le CQSD et j'ai fait le et du coup, la plateforme c'est directement le dossier. Je vais aller le chercher ici. Si t'arrives pas à le trouver? Non, mais quand je pars pour l'autre, je vais prendre. Quand je suis là, Non, mais elle est pas lâchée. Ah, installe. Ah, pardon, oui. Mais installe. Ouais. Il est pas. Ça fait 3. Bah, il vient. Ouais. Peut-être là. C'est bizarre, nous, il remonte pas. T'avais mis quoi le lecteur Z? Ouais. C'est ici? Ah, non, j'ai une balance. Au pire, ce que je conseille de copier un dossier. Tu mets, je sais pas où tu fais dossier oui. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est pas moins chaud. Parce que pas mal. Si je voulais voir des boîtes, ça permet d'avoir des boîtes. Je ne l'ai pas. Je paye ça. On va se calmer. Dans ton emplacement fichier, Pardon? dans ton emplacement fichier, dans ton D, Oui? si on l'a mis sur le C2 points, c'est pas. Fou. Ah, Bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. non, je crois que. Vous le mettez où vous voulez, il faut juste aller le chercher, c'est tout. Ouais, d'accord. Moi, je l'ai fait sur des 2 points, mais je sais pas où vous l'avez fait. Hein. Ah, non, ça va. Faut aller le chercher là où il est. Le fichier. Les femmes, elles savent skier ou pas? Si tu veux, on peut parler de Carole Montillet si tu veux. Non, mais je veux dire. Ouais, elle te en met la général, misère. Je parle en général parce que sur 6 femmes, il y en a une qui savait faire justement. Elle a pas trop. Elle fait Elles pas sont trop. toutes en chasse-neige. Même pas en Après, neige, c'est une question. Il y a des mecs aussi qui sont tout le temps en chasse-neige et qui sont nuls. Hein. On n'est plus cons, ouais. C'est vrai qu'on fonce. Bah, tu sais, moi, j'étais dans un club de ski. Le slogan, c'était si tu freines, t'es un lâche. Oui, c'est ça. Il y avait ça et il y avait tu viens si tu veux, tu suis si tu peux. On n'attendait personne. On en a fait 4. Tant pis, on en a perdu 2, tant pis, ils nous retrouveront. On continue. Voilà. Je suis pas sûr que les femmes elles fassent ça. Ouais, je pense qu'elles Elles sont plus solidaires. Et puis même, elles s'en foutent. Ah, bah, allez-y, hein, moi je peux me faire mal. Oui, alors que nous on est trop fiers. Ouais. Bah, nous, c'est vrai. Pas capable de sauter ça. D'accord. Bien sûr que si.
sais même pas tourner, je m'en fous. C'est pas grave, je fonce. Si je dois m'arrêter, je tombe. C'est pas grave. T'as pas fait de snow alors? Non, c'est pas. J'ai pas fait de snow. À Paris? Non. À Paris, non? À Paris, les pistes, elles étaient pas ouvertes. Non. C'est dommage, hein. Ils font bien Paris-Plage. Ils font pas Paris-Neige. Pourtant, t'as la Tour Eiffel. Intéressant, ouais. On pourrait faire des trucs, quoi. Il y a la place. 300 mètres de descente, c'est pas mal, hein. Ah oui. Bah, là, il faut s'en ascenseur. Nul. Bah, c'est des parigots, quoi. C'est des feignasses. Ouais, ils sont peut-être partis sur les Alpes. C'est possible. Tu skis où toi? Dans les Alpes ou Non, je skie dans les Pyrénées. Enfin, je snowboard dans les Pyrénées, à Piau-en-Galie, moi. À Pio, ça fait longtemps que je suis pas allé. Tous les ans, on va à Piau-en-Galie. Ça fait longtemps, je me rappelle même plus des pistes. Bah, c'est une toute petite station, Piau-en-Galie. Hein. Il y a 5 pistes, quoi, qui sont bien. Bah là, j'étais à. Tu fais vite le tour, hein. J'ai jamais fait, là, je suis allé à côté du pic du Midi. C'est pas les arcs? Non, non, c'est. Comment ça s'appelle? Barège, Barège la Mongie. La Mongie, On va chercher dans le Z. Tourmalet. Voilà, c'est la plus grande. Ouais, non. Franchement, j'ai trouvé que c'était petit. Non, En fait- c'est factuel ce que je te dis, c'est pas mon avis. Oui, oui, non, mais. Barège la Mongie, c'est le plus grand C'est domaine mon avis. skiable des Pyrénées. Enfin, mon avis. Alors, il y en a d'autres qui disent la même chose. Par exemple, Salarié dit la même chose. Non. Non, Non, mais ils ont tort. Bah, ils mentent. domaines. Mais sur le site, à la c'est Mongie. Ah, ouais. Non, mais la Mongie, c'est la plus grande. Hein. J'y suis allé, j'ai trouvé ça plus petit. Les autres, parce qu'en fait, les pistes, alors, la neige n'était pas bonne. Ah oui. Et deux, en fait, il faut que tu passes, parce que moi j'étais de l'autre côté, il fait que passer le Tourmalet pour aller sur des pistes qui étaient à 2500. Là, ça Ah oui. allait. Mais voilà, je n'ai pas trouvé, j'étais pas. Non, il faut que tu dises en bonne condition. Ouais, bonne S'il y a de la neige, ça peut être sympa. c'est le plus grand. Voilà, c'est un fait. Oui. Tu comptes en kilomètres, en remontée, etc. C'est le plus pas grand des le Pyrénées. plus- C'est pas où j'ai plus kiffé quoi. Moi, Ah, mais ça n'a rien à voir. Ah, Il y a même des moi, pistes j'ai- petits qui j'ai- sont plus sympas. j'adore aller à Pio. Bah, tu vois, Pio, c'est une toute petite station. Je fais la même piste toute la semaine. La neige, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Y a pas mieux. Parce que c'est ça le plus important. C'est la neige. C'est la neige. Ouais, C'est clair, ouais. Voilà. c'est pour ça que le plus grand, À ça- Pio, il y a tout le temps de la neige. Moi j'y Voilà. suis allé une fois, je crois que j'y retournerai pas. Tu vois. J'ai pas... Ah si, il y a un endroit où le resto était sympa en hauteur. Le soleil, pour aller boire des coups, c'était cool. À niveau de la picole, c'était pas fou. Et tu vas pour skier? Bah non, moi j'ai pas picolé. Ah, t'as les sièges, tu sais, t'es carrément moitié couché dedans là, avec le soleil. Ah ouais, là c'est dur. Le vin chaud. Pourtant c'est vachement... Nous on y va parce que c'est les appartements sont dans la station en fait. Ah ouais, ouais. Toutes les pistes ils amènent aux apparts, donc t'arrives, tu poses la voiture, c'est fini. C'est fini, ouais, tu fais tout. On part et on revient avec les skis sur... Enfin, le snow sur l'épaule. On revient directement devant l'appart. Tu déchausses là, tu rentres. Tu manges, tu repars. Tu manges, tu repars. À Pio? Ouais. Mais de toute façon, t'as que le gros bâtiment là. Enfin, il y en a plein. Si, ils sont Ah tous ouais. en arc de cercle comme ça. T'as plein de bâtiments, mais ils sont tous au pied des pistes en fait. Ils sont tous au pied des pistes à Pio. T'as que des apparts au pied des pistes. Tout seul. Alors au pied, bon, des fois il y en a qui sont un peu plus loin, faut marcher 10 minutes quoi si tu veux. Oui, mais- je sais, ouais, t'as le truc C'est avec ça. le télévision. C'est ça, t'as plein de résidences comme ça en arc de cercle. Ouais. C'est trop bien, mais c'est tout petit. Ah oui, des fois t'as 2-3 remontées. Bon, t'en as un peu plus, mais voilà, des débrayables, il y en a 2. Il y a 2 télésièges débrayables. Donc, ça va pas bien loin. Hein. Ouais, pour un week-end, c'est top. Hein. Bon, bah, nous on fait la semaine, mais quand on revient à midi, on mange, on fait une petite sieste. Oh, Et t'arrives à repartir quand même? ouais, ah ouais quand même. Moi, si je fais la sieste, c'est Je mort. suis à la maison, je suis à la montagne, c'est quand même pour en profiter l'après-midi, Ouais, bien sûr, mais moi. quand même. Mais c'est vrai qu'elle est loin à l'époque où on mangeait sur le télésiège. Oh, non, mais ça, c'est hardcore. Ah, c'est hardcore, là c'était. Ouais, parce que j'étais jeune. Sur le télésiège, ouais. Ah, le sandwich. Tonton, il est glacé. Ah ouais, tu l'avais dans le sac du béton. Oh non. On avait même une époque où on était avec un ancien militaire qui avait récupéré les rations de combat de l'armée, qui sont soi-disant périmées, mais elles sont encore très bonnes. Et on prenait le télésiège, on montait, on déchaussait les snows, pas évidemment sur le télésiège, on déchaussait, on grimpait un petit peu et on se mettait dans la poudre, on retournait un snowboard pour faire une table et on ouvrait les rations de combat, t'as un petit réchaud dedans. T'as un petit réchaud pour te réchauffer un cassoulet, Café à la fin. et t'as le petit café avec, t'avais tout. T'avais tout dans la ration, pâte de fruits, etc. Et on se mangeait là, cuit dans la neige, face à la montagne. Ça c'était sympa. Le snowboard qui fait la table. C'était... Oui.
Après, quand Ça, c'était avant. Quand t'es plus vieux, après, on a réservé au restaurant. On y va. On y va un peu plus tôt, sinon il y a du monde. Hein. J'ai fait déjà une piste, je commence à avoir mal au Ah, j'ai mal au pied. Ah, et moi, maintenant, je peux plus le dire, ça. C'est bon. Mal aux cuisses. Oui. Parce que j'ai un exosquelette pour faire du snow. C'est vrai. Mais je te l'ai dit. Mais Ah, c'est à toi que je l'avais dit. Ouais. Bon, carnet, Oui, j'ai un. Oui. Ah, mais c'était ça où j'arrêtais. Je savais pas que ça existait, quoi. C'était ça où c'était fini. D'accord. Je pouvais faire 2 virages et j'étais obligé de m'arrêter. Bah là, c'est clair, je m'arrête assez rapidement. Ben, Je fais voilà. semblant de te faire. Oh, t'as vu là-bas, c'est pas mal. Oui, mais toi tu fais du ski. Oui. Bah, les skis, c'est de la merde. Tu fais. Tu peux être raide comme un piquet, t'avances tout droit. Est-ce que C'est pas physique, je veux dire, le ski. Ah, si. Tu fais 100 kilos, je peux dire que c'est physique. Bon, arrête, n'importe quoi, tu fais que descendre. Tu t'as à peine à faire des virages. Tu sais, je fais du Une blague. ski, hein. Ah. Je connais. Hein. Et là, j'étais qu'avec des potes qui étaient en snow, j'étais seul en ski. Et là, c'est dur. Et là, en snow, c'est En pas snow, pareil. Bah, là, ils ont du niveau, donc tu sens pas qu'ils forcent, quoi. Ah, ils ont le niveau physique. Ils ont ouais, pas trop, il y en a qui est quand même comme moi, c'est-à-dire un peu lourd. Et par contre, du coup, il va super vite. Ah bah oui, oui, ça aide. La gravité, Ah, voilà. ça accélère. Jamais il pousse, moi. Jamais il saute. Non. Il va plus vite que moi avec son snow, comment il fait. Bah, il a 30 kilos de plus. Voilà. C'est pour ça. Exactement. Pas 30, non, il a que 10. Mets 3 parpaings dans le sac à dos, tu vas voir, tu vas le rattraper. Bon, par contre, si tu tombes, Ah là, ça fait plus mal. donc t'as un exosquelette. Ouais, tu peux regarder sur internet, ça s'appelle Ski Mojo. M-O-J-O, hein. Tu fais Ski Mojo et ça s'attache par-dessus en fait tes jambes. Et c'est quelque chose qui te relève quand tu te baisses. Du coup, ça te fait du bien. T'as pas peur que ça te plie dans l'autre sens? Que ça te plie quoi? Dans l'autre sens, sur les genoux craqués en merde. Oh, j'ai trop peur. Bah non, j'ai confiance quand même dans le système. C'est pas donné, hein. Non mais c'était ça où j'arrêtais. C'était simple, hein. T'as demandé à. C'est le prix d'un snow. Donc je devais changer mon snow, bah j'ai pas changé de snow, j'ai changé de jambe. C'est quoi, Donc, c'est quoi, voilà. t'as un problème d'articulation ou... Non. Ah non, C'est les muscles qui... les muscles, le souffle. Je te jure, je faisais 2 virages. Ah, ça brûle. Ah, j'étais obligé de m'étirer, des crampes partout. D'accord, c'est ça l'exosquelette là. Ouais, c'est ça, Ski Mojo. C'est ça, c'est ce qu'elle a en bas. Pas mal ça. Il y avait pas la. Non, avec. Tu veux dire les skis là Il y avait pas le modèle avec. Le pantalon jaune? Non, ouais. Non, bah non. Ça donne ça. Ouais, je Là, c'est le Ski Mojo là. Là, c'est. Non, là, ouais. Ça, c'est perso le modèle. Faut que t'amènes le tien. Ah ouais. Ah non mais un truc de dingue. Mais si, c'est marrant parce que avant que je l'achète en ski avec des potes, et bah, j'étais le dernier, j'étais à Saint-Ramas, c'était en ski, moi en snow, je l'ai acheté. L'année d'après on est retourné au ski. Toi, tu étais là tout près, Ils font, mais t'as pris des cours ou quoi? Qu'est-ce que c'est enfin, c'est comme, qu'est-ce que t'as fait? Je dis bah regarde, je triche. Ah, j'ai ça. Et maintenant, c'est moi qui suis le premier en bas, je fais, oh, on y va là, qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes fatigué? Ah non, on en refait une. Ouais, donc tu sens Incroyable. une grosse différence. Ah non, mais je t'assure. T'as pas de J'ai- couverture, t'as rien. Ah, mais c'est fini, t'es pas essoufflé par courbature, t'as mal nulle part, incroyable. C'est maintenant, bah, j'ai des meilleures jambes que quand j'avais 20 ans. Bien sûr. J'étais pas sportif il y a 20 ans, mais je fais des trucs maintenant, je ne sais pas quand j'avais 20 ans. Ah, ça peut être bien pour mes filles qui sont plus grandes là, pour leur mettre du pâté même à 50 ans. Mais après, Tu veux- ça réagit vite. Parce que là, Ah oui. ça tarde à monter, mais... Mais c'est instant. Si tu peux courir, tu peux... Quoi? Courir? Ça va marcher vite. Eh bien, il se trouve que moi en snowboard, je n'ai pas besoin de courir. Par contre, t'as pas bien compris, ça s'appelle Ski Mojo. C'est pour faire du ski ou du snow. Voilà, faut faire des sports de glisse à la montagne. Ouais, ça C'est pas marche mojo ou course mojo, c'est ski, c'est pour le ski. ça t'assiste. en fait. C'est pour le ski parce qu'en fait ça s'attache sur la chaussure. Et c'est un ressort en fait, c'est tout con. Hein. C'est un truc, tu le fixes sur ta chaussure, tu le fixes après avec des velcro pour l'attacher sur tes jambes et t'as un truc sous les fesses en fait, t'as une bande sous les fesses. Et en T'as fait, quelqu'un qui te soutient tout le temps. c'est exactement ça. Quand tu te baisses comme ça, bon bah alors là pour se baisser c'est facile, on utilise la gravité. Oui, La gravité ça m'aide. Et dès que tu te relèves, hop, ça se relève tout seul. Les ligaments qui veulent pas. Et c'est les cuisses. Ah moi le problème c'était les cuisses. Les ligaments qui tiennent tes cuisses, parce que t'as un muscle. Là, c'est les muscles. Oui, non mais moi ce qui m'empêchait d'avancer, c'était les douleurs aux Mais cuisses. t'as aussi l'âge qui fait que t'as des muscles effectivement qui prennent. Mais si tu regardes les commentaires, C'est bien. tous ceux qui ont plein de problèmes différents, ça résout les problèmes de tout le monde. Il y avait des gens qui disaient les genoux, ils ont les genoux qui enflent après 2 pistes, fini.
plus douloureux. Oui, parce qu'il n'y a plus la Plus- même sollicitation. Oui, ils disent c'est 30% de poids en moins. C'est comme si tu mettais. Par contre, il faut faire attention parce que moi, si je prends un truc comme ça, je vais m'amuser à faire mal. Bah, tu vois, c'est ton corps, hein. Faut quand même te dire que t'as plus 20 ans quand même. C'est ton corps. Fais ce que tu veux. Regarde, je descends en fond. Bon, il faudrait peut-être que je fasse suivant. Soit tu fais une Bon bah c'est parti là, c'est bon pour tout le monde la conversion? Oui. Là, il manque un peu. Le? Je suis qu'à 63%. Ah voilà, alors c'est en cours au moins pour tout le monde? Bon bah on va manger alors, on finira après. Faisons ça. Bah faisons ça. Oui. Faisons cela. Faisons comme cela. Non. Oui. Faisons comme cela. C'est? C'est dans OSS. Ah, merci. Quand il a la fenêtre de la voiture, il fait oui. Faisons comme ça. Je disais pas tout. Comment est votre blanquette? Je faisais que je commence. Ça fait longtemps que j'ai pas eu su. En fait, Allez zou, à tout à l'heure, bon appétit, like, partage, lâche un com, etc. Elle est bonne.